On nous a tous déjà posé cette question. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Quel métier t'intéresse? Et personnellement, j'ai toujours redouté cette question, parce que je n'ai jamais pu y répondre avec assurance comme la plupart des gens. Et puis quand on est jeune, on nous dit « T'inquiète, ça viendra quand tu grandiras ». Ce n'est jamais venu. Et puis en grandissant, je me suis intéressée à des hobbies, des passions par-ci, par-là. Et en les pratiquant, j'ai développé de nouvelles sensations et qualités. Plus je pratiquais, plus j'en voulais plus, parce que je me découvrais. Chaque passion me faisait sortir de ma zone de confort, me faisait découvrir un nouvel état d'être. Et c'est là que j'ai réalisé qu'en tant qu'être humain, on est là pour vivre des expériences qui n'ont rien à voir avec l'une ou l'autre, des épreuves qui créent de nouvelles versions de nous-mêmes. Je n'étais donc pas une cause perdue, pas hors sujet. Je ne peux pas réduire mon identité à une seule fonction. Je suis un être en devenir, composé de multiples facettes qui ont besoin d'être vécues. Je ne veux pas choisir une seule manière d'exister. Chaque discipline est une façon différente d'explorer le monde et de me découvrir. Mon identité n'est pas un métier, c'est ma capacité à apprendre, créer, ressentir et évoluer. L'être humain est d'abord un potentiel. En lui coexiste une multitude de possibilités, de talents, de désirs et de chemins. Il ne réalisera qu'une partie au cours de sa vie, mais cette richesse de possibles fait partie de sa nature. Il est aussi un devenir, il n'est jamais complètement achevé. Chaque rencontre, chaque épreuve, chaque découverte et expérience le modifie. Être humain, c'est évoluer en permanence. L'être humain est également une multiplicité. Selon les moments de sa vie, il peut être créateur, penseur, ami, enfant. Ces différentes facettes ne s'opposent pas. Elles coexistent et se répondent. Elles composent une identité vivante, plutôt qu'une identité fixe. Il est une relation. Personne ne se construit seul. Les personnes, les lieux traversés, les cultures, les œuvres découvertes et les expériences vécues participent à ce qu'il devient. Il est enfin une histoire. Son identité ne se résume pas à ce qu'il fait, mais à tout ce qu'il a vécu, appris, perdu, créé et aimé. Dans sa nature même, l'être humain est aussi un corps qui ressent et agit. Une conscience qui réfléchit, une sensibilité qui éprouve des émotions, une imagination qui invente ce qui n'existe pas encore, une mémoire qui le relie à son passé et un désir qui le pousse vers l'inconnu. Il est également traversé par des contradictions. Il peut vouloir l'ancrage et l'exploration, le repos et l'aventure, l'appartenance et l'indépendance. Ces tensions ne sont pas des défauts, elles font partie de la condition humaine. Ainsi, être humain ne consiste pas à devenir une seule chose, c'est porter en soi une pluralité de possibles, évoluer au fil du temps et se construire dans un dialogue permanent entre ce que l'on est, ce que l'on vit et ce que l'on pourrait encore devenir. La richesse de l'être humain ne réside pas dans une identité unique, mais dans sa capacité à se transformer sans jamais cesser d'être lui-même. Walt Whitman disait « Je suis vaste ». Je contiens des multitudes. La question à se poser ne serait donc peut-être pas « Quel métier veux-tu faire plus tard ?» mais plutôt « Quelle qualité veux-tu incarner ? Qui veux-tu devenir ?» Car avant d'être une profession, l'être humain est une manière d'être au monde. Ainsi, je voudrais être persévérante, comme une artiste qui ne s'arrête pas aux coups de pinceau qui ne font pas encore sens, mais qui continue à chercher jusqu'à révéler ce qu'elle porte en elle. Je voudrais être observatrice, comme une photographe qui apprend à regarder ce que les autres ne voient pas. Je voudrais être curieuse, comme une personne qui explore le monde à travers la vidéo et cherche à comprendre les histoires qui se cachent derrière chaque image. Je voudrais être précise et patiente, comme dans le montage où chaque détail compte ou l'assemblage de fragments finit par créer une œuvre cohérente. Je voudrais être créative et adaptable, comme une couturière qui donne vie à une matière brute pour en faire une création unique. Créer mes propres vêtements, les porter et me sentir bien dedans, c'est aussi une manière de cultiver ma confiance en moi. Car au fond, les activités que nous choisissons ne définissent pas seulement ce que nous faisons, elles révèlent les qualités que nous cultivons et la personne que nous choisissons de devenir. Et peut-être que la plus belle chose serait de toujours garder cette capacité à créer de nouvelles choses, à découvrir de nouvelles façons de m'exprimer et à continuer de voir la vie avec émerveillement. Je voudrais toujours pouvoir créer pour continuer à romantiser mon existence. Et vous ? Qui voulez-vous être? Si vous ne me connaissez pas, moi, c'est Bouchra. Je romantise ma vie avec mes différents savoir-faire. Pour en voir plus, tu as mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Et si tu souhaites rendre éternel l'un de tes souvenirs à travers une peinture, tu peux m'écrire sur Instagram pour qu'on en discute. Et enfin, je t'invite littéralement dans mon monde sur Patreon. Là-bas, tu pourras découvrir mon processus créatif, mes coulisses et des vidéos exclusives que je n'ai publiées que là. Abonne-toi et à la prochaine pour un sujet qui nous fera grandir.